Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h31, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours fully aligned à la baisse, toujours dans l'attente de ces deux scénarios qui sont tous les deux toujours valides. D'accord, laissez-moi juste vérifier un truc. On a fait un plus bas à 566, 574, ouais, c'est juste. Donc voilà, toujours valide les deux scénarios en bleu. Pour le moment, là, ça fait 48 heures qu'on fait rien du tout. Donc, rien à dire de plus. Et on passe sur le H4. Le H4 qui, lui, est toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours en baissière ici, order flow toujours haussier. En gros, depuis hier, on n'a rien fait du tout, d'accord? Puisque la matinale d'hier, en gros, ça devait être quelque part par là. Donc, ouais, c'est ça, 1 jour et 12 heures. Bah, même après, en fait, si je pars de là, grosso modo, 24 heures, voilà, grosso modo, il s'est rien passé, ok? En fait, c'est pas grosso modo, il s'est rien passé, il ne s'est rien passé, absolument rien du tout, ok? Là, on est en train de faire du surplace, littéralement. Donc voilà, tout ce que j'ai dit sur le H4 hier est toujours entièrement valide, puisqu'il ne s'est rien passé. Sur le M15, c'est pareil, on le voit même très bien sur le M15 qu'il ne s'est rien passé, puisque là, en gros, depuis la matinale d'hier, pas grand-chose, ok? Donc, sur le M15, structure swing toujours baissière, ici. Structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier, donc on est toujours pareil qu'hier dans le high pullback du swing pullback. Donc, on cherche toujours des shorts. La seule différence avec hier, c'est que le POI ici n'a pas tenu du tout, il s'est fait transpercer la gueule. Et là, on peut donc chercher des shorts sur le POI le plus proche du price action ici, comme ceci. Ok. Donc ça, éventuellement, ça serait un short intéressant puisqu'il y a de l'inducement vers ce supply, c'est pro order flow, etc., etc. D'accord. Donc à voir en temps et en heure, mais pour le moment, c'est le seul scénario que je vois. On passe sur Ethereum en daily. Donc ici absolument pareil qu'hier, fully aligned à la baisse, toujours dans le scénario en bleu. Absolument rien de plus à dire qu'hier. Sur le H4, bah là vous voyez les amis, je peux pas inventer du contenu quand le marché fait littéralement du surplace. Là en gros c'est incroyable, il s'est rien passé, d'accord? Donc toujours dans le swing pullback, donc on cherche toujours des longs par rapport à ce scénario ici. La seule chose qui s'est passée, non même pas, c'était déjà le cas hier en fait, on avait déjà fait une mitigation. Donc non, il s'est absolument rien passé du tout. Donc voilà, sur Ethereum, point mort également, toujours des longs sur le H4. On passe directement sur Hype, ça va aller très vite aujourd'hui. Hype en daily, laissez-moi deviner, il ne s'est rien passé non plus. Donc en gros, toujours dans ces trois scénarios qui sont toujours valides. Et c'est tout. On passe sur le H4. Le H4, donc ici, laissez-moi regarder, structure swing toujours en baissière, structure interne toujours en baissière, order flow toujours haussier, donc on cherche toujours des longs. Sauf que le scénario ici est invalidé, puisque si on revient faire une mitigation de la demande ici, on passera sur un order flow avant. Exactement ici, d'accord? Donc ça nous intéressera plus, donc du coup ce scénario là m'intéresse plus. Par contre là on est dans une demande qui avait été confirmée pendant la nuit, et donc ici par contre vous pouvez chercher des longs là maintenant tout de suite dans cette demande, direction ici par exemple, d'accord? Puisque l'order flow est toujours haussier. Donc voilà, ici potentiellement une réaction haussière dans cette demande. Sur ce, c'est tout pour Hype. Alors, je vais aller voir vite fait sur un écran que vous ne voyez pas ce que vous m'avez réclamé pour le dimanche. Donc, dans les commentaires, recherchez sur le mot-clé dimanche. Alors, il y avait Agen, troisième projet avec la plus grosse TVL. Pour vous dire mon mon niveau de noobisme aberrant en Web3, je sais même pas si c'est du Web3 ou autre chose, mais je sais même pas ce que c'est TVL pour vous dire à quel point je suis uniquement dans le trading, le reste ça m'intéresse pas du tout. J'ai plein de lacunes en crypto, malgré que j'y suis depuis 2017. Je me suis jamais intéressé à tout ce jargon. Vous savez qu'il m'a fallu des années pour comprendre ce que c'était quand même un market cap. Donc voilà, j'avais tellement le nez dans le guidon en termes de trading qu'il y avait des notions basiques comme ça que j'ai mis longtemps à comprendre. Enfin, pas à comprendre, à m'y intéresser, c'est surtout ça. En fait, ça m'intéressait pas du tout, en fait.
Donc, par rapport à ce que je faisais, ça m'intéressait pas. Puisque j'en avais pas besoin. Hein. Quand je prends un trade sur le M5 lors d'une session de New York, je m'en branle du market cap de ce que je trade, d'accord? Je m'en branle dans le sens où j'ai même pas besoin de savoir ce que c'est le market cap. Bref, donc en gros, je sais plus comment dire, ouais, confession, pardon. Confession, comme quoi la TVL, je sais même pas de quoi tu parles. J'ai dû le lire, hein, je sais que c'est un rapport, c'est encore une métrique. Ça, je sais, mais je sais même pas pourquoi ça se traduit par quoi, le TVL, je sais pas. Bref, on s'en branle. Donc, il y avait Agent, Tao, Pump, on l'a déjà fait. Bah, c'est tout en fait. Donc, on va faire Agent, hein, puisque vous n'êtes pas très friand des paires du dimanche, apparemment. C'est quand même fou, ça. Je vous donne le choix parmi, je sais pas combien de milliers de cryptos, d'analyser celle de votre choix. Et il y a littéralement 2 personnes qui demandent des cryptos. Bref, c'est encore une fois des choses que j'ai du mal à comprendre, ce peu d'engouement pour la gratuité d'une analyse professionnelle. Mais bon. Donc, Agent, je le prends ouais, sur Binance. Ça me paraît bon. En monthly, on l'avait déjà fait apparemment. Ouais, on l'avait déjà fait en plus. Alors ça, à mon avis, c'est pas un scénario mensuel, c'est même sûr. Donc je l'enlève de là, hop, voilà. Donc voyons voir où on en est. Bah, toujours pareil, hein, ça avait déjà été analysé. Donc pour celui qui a demandé, voilà, on a pris les relative equal high ici. Donc ça a été purgé. Merde. Évidemment, c'était l'autre. Liquidity, voilà. Donc voilà, on est en train de partir vers la mitigation du supply ici. Donc voilà, pour le moment, rien ne change. Et sur le weekly, alors ça, je vais le mettre. Ça appartenait, c'est bon, regardez. Ouais, en fait, ça appartenait au weekly. Donc, je le cache du mensuel, voilà. Donc, les relative equal high ici ont été pris. Et on est également, pareil, dans le même scénario. Donc, voilà, encore une fois, les amis, hein, c'est un scénario que j'ai tracé en mai 2025. En mai 2025. Alors, il prend son temps, mais ça a le mérite de se réaliser. On n'est plus très loin de la target. On a eu la mitigation ici. Donc, voilà, hein, c'est encore une fois la puissance de l'analyse structurelle pipi caca. Donc vu que ça avait déjà été fait, je repars sur le truc. C'était quoi l'autre? C'était Tao. Bah Tao, je sais qu'on l'a déjà fait aussi, mais bon, on va aller voir. Alors maintenant, il faut être sûr que je retombe sur l'exchange, je l'avais fait. Apparemment, c'est pas celui-là. Oh, je suis sûr quasi que je l'avais fait. Hein. Parce que ma main a coupé. Ouais, voilà. C'était sur Gate. Donc ici, Tao, bah il se passe rien sur le mensuel. On n'a pas fait grand chose depuis plusieurs mois, d'accord? Donc on passe sur le weekly. Et sur le weekly, alors là, ça c'est moins réalisé du coup. Donc toujours dans une structure swing baissière. L'order flow toujours haussier, donc on est toujours dans le swing pullback. Le premier scénario ici, bah, on a eu la mitigation ici. Et qui au final a renvoyé le prix assez haut là. Mais au final, elle a cédé, elle s'est fait transpercer. Donc ça c'est à valider. Par contre, on est toujours dans ce scénario-ci qui est toujours valide jusqu'à preuve du contraire puisque... attendez, je vais juste agrandir ça. Hop. Qui est toujours valide puisque tout ceci là, ça fait des semaines et des semaines qu'on est dans du complexe pullback compris entre le bas et le haut de cette jambe de hausse. D'accord? Donc voilà, en gros ici, peu importe ce qu'on fasse, des loopings, des machins, tout ce que vous voulez, ça reste une partie intégrante de ce scénario ici. D'accord? Donc ce qui serait pas mal là sur Tao, c'est que je viens de voir qu'on n'a pas encore fait la mitigation. Donc, c'est qu'on vient de prendre en fait. Donc ici, en fait, on a créé de l'inducement vers cette demande. Donc, ce serait pas mal qu'on vienne récupérer l'inducement, ce qu'on a l'air d'être en train de faire, pour faire une mitigation dans la demande et alors partir et récupérer toute cette liquidité qu'on a accumulée au fil des mois passés. D'accord? Ça, c'est vraiment un scénario. Ben ouais, un scénario très plausible. Ok? C'est ça, ou alors on est simplement, n'oubliez pas qu'on est dans une structure swing baissière, donc c'est ça où ceci était notre swing pullback jusqu'à l'IQ du range, et là on part dans le swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée swing, c'est-à-dire le run du week low ici, et donc à validation de cette demande. Je vous rappelle qu'en termes de structure, cette demande ici, normalement, on ne s'attend pas à ce qu'elle tienne. Pourquoi ?
Parce que même si l'order flow est haussier, cette demande est sur le chemin de l'accomplissement de la destinée de cette structure. Et je vous rappelle que, hiérarchiquement parlant, la structure, eh bien, elle emporte sur l'order flow, hein, bien évidemment. D'accord? On utilise l'order flow en fait comme moyen, comme boussole de navigation en temps et en heure. Mais structurellement parlant, la vraie direction, on la connaît déjà, c'est celle-ci, jusqu'à temps que le marché nous prouve que c'est pas le cas. D'accord? Donc, à moins qu'on retourne la structure à la hausse en faisant un BOS ici, on s'attendra toujours à ce que la finalité de cette structure, ce soit ceci, un swing run final. D'accord? Donc, on en revient à ce que je vous explique. Ceci, cette demande, certes, par rapport à l'order flow, on peut s'attendre à ce scénario tracé en bleu. Ça tient la route, c'est tout à fait haute probabilité, tout ce que vous voulez. Mais il faut aussi comprendre que d'un point de vue, un aspect structurel, cette demande-ci n'est pas censée tenir, puisqu'elle est sur le chemin de l'accomplissement de la destinée de la structure qui, elle, est baissière. D'accord? Voilà, petit rappel. Donc, bah, écoutez, je vous avais dit que ce serait pas long. Combien de temps là? 11 minutes, j'ai quand même tenu plus de 10 minutes. Donc voilà, sur ce, rien de plus à dire. Juste un petit coup d'œil sur la dominance qui continue de dominer. On va attendre la clôture pour se prononcer un peu plus. Et puis ici, Ethereum qui continue de piquer du nez. Voilà, sur ce, bon dimanche à tous et à plus tard.